ici à l'UNESCO en marge de cette Université de la Terre, Université de la Terre consacrée à Faisons changer tous les climats. J'ai le plaisir d'être avec Joël de René. Bonjour Joël. Bonjour. Merci de vous prêter à ce petit jeu de la petite Web TV, des prolongations de ces débats organisés ici à l'Université de la Terre. Le thème, Faisons changer tous les climats, qu'est-ce que cela vous évoque? Beaucoup de choses. D'abord, je trouve que le climat de l'université ici est extraordinaire et excellent. Parce que c'est un climat de partage, un climat d'échange, un climat de respect mutuel, un climat de la variété, de la diversité. Et donc j'espère que ce climat, et on ne parle pas seulement du réchauffement climatique, qui est le grand sujet de la COP21 dont tout le monde parle évidemment dans tous les médias, j'en ai parlé aussi, je parlerai du climat culturel, du climat politique et du climat dans l'entreprise. Je trouve que le climat culturel conduit à une espèce de pensée unique, où les gens ont peur de la diversité, parce que quand on s'exprime ou quand on écrit, on a tellement la crainte de quelqu'un avec un smartphone qui va vous prendre un tout petit extrait de ce que vous dites, c'est que tout le monde maîtrise beaucoup son discours. Donc je pense que ce climat culturel devrait s'ouvrir et entrer en expansion. On ne va pas le contrôler. Deuxièmement, je pense que le climat de l'entreprise, malheureusement, souffre de la hiérarchie créée par le Code du travail, avec le travail salarié, qui est en train d'être de plus en plus critiqué. Et la direction des entreprises, malheureusement, ne s'ouvre pas suffisamment à la discussion, au partage et au pouvoir latéral. Et enfin, le climat politique, il est très mauvais partout, dans le monde entier, parce que les politiques sentent qu'ils n'ont plus le pouvoir. Et ils sentent des pouvoirs sont en train de monter de partout et ils résistent. Et donc cette résistance devient un peu rigide et malheureusement ne correspond pas à l'évolution, au surf, si j'oserais dire, sur la société qui vient. Et tous ces nouveaux pouvoirs, justement, on sent vraiment l'émergence, notamment avec la COP21, mais pas que, on sent l'émergence de la société civile, ce qu'on appelle la société civile, on sent l'émergence d'une foultitude de nouveaux projets, de nouvelles initiatives. Est-ce que vraiment, maintenant, on est tous dans les starting blocks pour pouvoir influer, changer? Grâce beaucoup aux réseaux sociaux, grâce beaucoup aux blogs, grâce beaucoup à Twitter, grâce beaucoup à tous ces systèmes nouveaux de communication interpersonnelle, les idées sont là, les startups sont lancées. Le problème, c'est la reconnaissance des idées et la reconnaissance des startups, c'est-à-dire la confiance que les classes dirigeantes, en général, donnent à la génération montante et à la société civile. Il n'y a pas encore cette confiance. Là, le climat n'est pas bon. Le climat n'est pas bon parce qu'on ne fait pas confiance. On dit que ces jeunes sont trop superficiels, passent d'un sujet à l'autre. Or, avec les réseaux sociaux, que j'appelle, qui vont être de plus en plus des réseaux éco-sociétaux, c'est-à-dire que le smartphone devient, comme je l'ai dit plusieurs fois, une sorte de télécommande universelle, grâce à laquelle on peut cliquer dans l'environnement. Et donc agir sur son environnement pour réguler la température d'une pièce, pour réguler le stationnement de sa voiture, que sais-je. Donc je pense que les jeunes sont en train de s'emparer de ces outils de régulation en temps réel du monde dans lequel ils vivent, grâce au numérique et grâce aux réseaux éco-sociétaux qui sont en train de se mettre en place. Mais faisons-leur confiance. Dernière question, s'il y avait une initiative, une ou deux initiatives en 2015 qui vous a particulièrement marqué? Alors ça a commencé avant 2015, mais ce qui me frappe le plus en 2015, c'est des grandes villes du monde comme Vancouver, comme San Diego, San Francisco, Copenhague, qui ont déclaré vouloir et pouvoir être autonome en énergie, 100% en énergie renouvelable, pour Copenhague en 2030-2035, pour Sydney, pour San Francisco en 2040 ou 2050, mais pour Vancouver, pratiquement maintenant. C'est-à-dire que c'est plutôt une bonne nouvelle que toutes les grandes villes du monde se retrouvent là en ce moment à Paris, pendant la COP21, pour réfléchir à des solutions. Voilà, alors j'ai un peu critiqué au fait qu'au début, qui a été très médiatisé, on a entendu surtout des chefs d'État, on n'a pas assez entendu les maires des grandes villes qui rassemblent les sujets écologiques, économiques, de culture, de crime. La ville est l'écosystème du futur. Donc si on veut prévoir ce qu'est l'écosystème énergétique, sociétal, politique, c'est la ville. Et donc je sais qu'il y a beaucoup de travaux actuels faits par des maires de grandes villes dans le cadre de la COP21, mais je trouve que médiatiquement et à l'ouverture, les maires n'ont pas eu suffisamment la parole. Merci beaucoup Joël de René.